comment y arriver? Pour mesurer la température de ma chambre ou l'humidité de ma chambre, les composants que j'ai utilisés, voici la plaque à essai, ma carte Arduino qui me permet de programmer tout. Et en plus, mon capteur DHT11. Et enfin, un ordinateur qui me permet de programmer, qui me sert à programmer la carte Arduino. Toutefois, quand la programmation est déjà conçue, il suffit de uploader ça dans ma carte Arduino. Après présentation de différents matos que j'ai pu faire, nous allons passer maintenant à la phase la plus simple qui est de câbler tout. Nous allons d'abord prendre notre capteur DHT11 pour brancher et la première patte qui est le ground. Au milieu nous avons le 5 volts ici là. C'est là où notre signal sort pour aller au niveau de la carte Arduino. On revient. Ici j'ai utilisé le plan comme le grand, oui. Le plan comme le grand, je vais au niveau de la carte Arduino. Ici, c'est le grand. Oui. Le save est le rouge. Et notre pin, notre signal sur le pin 2, c'est ici. Je branche, je relie la carte Arduino à mon ordinateur. Je relie la carte Arduino à mon ordinateur. Et notre but maintenant c'est de préparer le code. On va passer à la phase de préparation du code. Phase de programmation, nous allons détailler le code, comment on a procédé pour programmer. Ici inclus, dièse inclus DHT.h. C'est notre librairie du capteur DHT. Inclut toujours DHT U.h, c'est tout la librairie. Et on descend, voici l'objet, notre commentaire, notre but à réaliser, c'est l'objectif, afficher la température et l'humidité sur l'écran. Bon bref, j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé l'écran ici là, j'ai utilisé mon moniteur Siri pour afficher l'humidité et la température au niveau de notre moniteur Siri. Commentaire en tête de déclaratif, c'est ça. Inclus encore, c'est toujours la même librairie. Inclus DHT.h. On charge la, on dit cela que notre commentaire c'est on charge la bibliothèque, on revient au niveau d'ici. Au niveau du site HT11, on crée l'objectif sur le capteur. Donc c'est notre objectif qu'on doit créer sur le capteur. On redescend, on a créé. On définit le DHT11, le pin 7 qui est notre pin de signal. On doit le définir. J'ai utilisé le pin 7 alors que je peux modifier. Et mettre le pin 2 parce que c'est le pin 2 que j'ai branché là-bas. Code des pins 7 et puis c'est le pin 2. Ouais. C'est le pin de notre signal. Voir ce truc. Au niveau d'ici, c'est une fonction qui
exécute la programmation une seule fois, donc ça ne révise pas. Serial binge, pour une fois, c'est pour définir la vitesse de notre moniteur. Ça, voix loop, c'est une fonction qui revient en plusieurs reprises. Comme forme de mémoire, quand on programme, ça revient. Serial branchlet. Et CHTK. So DHT rate, on dit DHT hash 11 pin. Pin, on déclare quoi? On lit l'état du capteur, c'est ça. On lit l'étape du capteur, on revient, on dit serial branch, la température, on revient sur notre commentaire, on écrit le mot température sur le moniteur, sur notre moniteur série 8, on revient. C'est une manière pour vous détailler notre programme. Donc quand j'écris, je mets la programmation du programme pour vous détailler notre programme. Je redescends, c'est facile, je redescends. Oui, l'humidité, j'ai sauté l'humidité. Affichage sur la même ligne, l'humidité, pose une seconde entre délai, c'est une seconde. Donc délai quand ça lit, quand la température lit et en même temps l'humidité lit pour immédiatement, après une seconde ça doit encore relire parce que la température varie, ça doit encore afficher nous l'autre température, soit l'autre l'humidité, etc. On revient maintenant, on va uploader notre code. Uploadons le code dans notre. Uploadons le code. On upload le code dans notre carte Arduino. Là, on va voir comment la carte Arduino va clienter. Alors, c'est tout là, il y a pas. On revient sur notre ça qui noté, non? On revient sur notre moniteur série. Cette fois-ci sur notre moniteur série, j'ai essayé de prendre mon nom pour caractère, puis d'abord afficher ça c'est mon nom, Garba Test, c'est mon nom, là mon nom. Et ici là, vous avez l'humidity, moins 128%, l'humidité moins 128%, et la température à chaque seconde, vous avez vu ça augmente. Et je dois un peu zoomer mon écran pour que vous ayez un peu voir là au niveau de la température. Bon, bref, au niveau d'ici, je suis un peu troublé parce que la température part à 1000, c'est 1275 degrés. Il y a une formule qui fait c'est que ça renvoie ça à la température normale. La première recherche, l'essentiel c'était d'abord d'afficher la température et l'humidité au niveau de l'écran, au niveau de notre moniteur série, parce que j'ai un projet à réaliser avec mon ventilateur. Si la température à 30 degrés soit à 75 degrés, mon ventilateur doit tourner automatiquement. Donc c'est pour cela que j'ai l'intérêt de maîtriser l'humidité et la température, mais au niveau de la température ça ne s'affiche pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Je vais chercher un peu de recherche sur ça, et après avoir fini la recherche,
Je vais réaliser le montage avec le ventilateur sur la température